Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, M. Jean-Marc Tchikaya, a effectué le lundi 4 octobre 2021 une visite de travail au guichet unique des opérations transfrontalières dans le cadre de la série des rencontres qu'il a initiées dans les structures sous tutelle depuis sa prise de fonction à la tête de ce ministère. Accueilli par M. Eugène Rufin-Bouya, directeur général du GIOT, ainsi que plusieurs cadres de l'entreprise, le ministre des Transports est venu s'imprégner des réalités relatives à l'organisation et au fonctionnement du GIOT, une structure publique au cœur de la facilitation des échanges commerciaux. Après un bref entretien en tête-à-tête dans le bureau du directeur général du GIOT, M. Jean-Marc Tchikaya a ensuite échangé avec les cadres de l'entreprise à la faveur d'une séance de travail ouverte ayant permis à M. Eugène Rufin-Bouya de lui faire l'état des lieux de l'entreprise en présentant ses missions et prérogatives ainsi que l'ensemble des préoccupations qui freinent sa croissance. Les questions liées à l'exploitation du système électronique GIOT ont également été au menu de cette réunion. À travers un exposé fait par M. Jules Rokuy-Mbounou, chef de service assistance aux utilisateurs et hotline, le ministre a pu se faire une idée bien précise de cette plateforme stratégique pour le commerce extérieur congolais. En effet, le SEG est une plateforme électronique d'échange des données conçue par le GIOT selon les normes internationales dans le but de simplifier les procédures et de faciliter les formalités administratives, commerciales et douanières en améliorant de façon significative la transparence, la célérité et l'efficacité des opérations d'importation, d'exportation et de transit des marchandises aux frontières du Congo. Très satisfait des informations mises à sa disposition, le ministre Jean-Marc Tchikaya, tout en invitant le directeur général du GIOT à poursuivre sa gouvernance dans la dynamique de la gestion axée sur les résultats, a pris l'engagement d'œuvrer à l'aboutissement des préoccupations qu'il a exposées, notamment celles liées à la quote-part du GIOT à la redevance informatique, inscrite dans la loi de création du GIOT comme sa ressource principale. La gestion axée sur les résultats est une exigence incontournable à l'heure de la digitalisation dans le secteur des transports maritimes. Cette exigence passe inéluctablement par la bonne gouvernance, la transparence et la mise en valeur des bonnes pratiques en matière de responsabilité et d'intégrité. Je vous enjoins donc, Monsieur le Directeur Général, à continuer à inscrire votre management dans cette dynamique pour ne pas rester en marge de cette nouvelle exigence économique. Vous pouvez compter encore une fois sur le soutien de la tutelle pour porter les problématiques que vous avez exposées, particulièrement la quote-part de la redevance informatique. Nous allons, conformément aux orientations du Premier ministre, chef du gouvernement, faire adopter dans les plus brefs délais l'ensemble des textes d'application permettant ainsi de régler les problèmes que vous avez bien voulu porter à notre attention. Le ministre des Transports a ensuite invité le GIOT à travailler à la digitalisation de toute la chaîne des transports, objectif majeur et décisif dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. En votre qualité de segment essentiel de la chaîne de transport œuvrant pour la facilitation et la promotion du commerce extérieur dans notre pays, on ne saurait ignorer l'importance de votre rôle sur la consolidation des échanges transfrontaliers. La tutelle que nous représentons est consciente des difficultés que vous rencontrez, d'une part, dans l'opérationnalisation de la disposition relative au financement prévu par les textes pour le fonctionnement du GIOT et d'autre part, sur la non-connectivité des autres services pourtant essentiels au bon fonctionnement de toute la chaîne. Dès lors que cette situation sera résolue, elle permettra d'accroître les recettes de l'État en réduisant considérablement la fraude sur la minoration des valeurs. Ensemble, nous allons nous y atteler. Par ailleurs, je vous invite à continuer à travailler avec ardeur à l'atteinte des objectifs que nous avons en partage, notamment la digitalisation de toute la chaîne de transport en vue de contribuer à la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous serons présents pour vous accompagner à chaque étape de la mise en œuvre de ces objectifs. La concrétisation de cet objectif permettra aussi l'optimisation des performances de la chaîne logistique congolaise en rendant ses ports, ses frontières terrestres et aériennes beaucoup plus compétitives. À l'issue de la séance de travail, le ministre Jean-Marc Tchikaya a eu droit à la visite des installations techniques du GIOT, notamment la salle des serveurs et la salle dite banalisée dédiée aux usagers du système électronique GIOT ne disposant pas d'outils informatiques ou dépourvus de connexion Internet. Il part donc satisfait du professionnalisme qui caractérise le personnel du GIOT. Cette visite de travail fait suite à un programme général pour visiter l'ensemble des structures. Nous terminons ici par le guichet
unique des opérations transfrontalières. Et je voudrais donc ici remercier le directeur général pour l'accueil et le professionnalisme qu'il a bien voulu déployer, ses équipes et lui. Ici, particulièrement sur le GIOT, il était important pour nous de regarder la vocation même de ce guichet unique et bien entendu l'adéquation entre ce qui se fait aujourd'hui et puis les objectifs de cette structure. Nous avons donc eu le bonheur d'avoir donc des présentations sur la structure même, son organisation, son fonctionnement, mais aussi sur les perspectives, les projets à venir, particulièrement en termes de digitalisation, en termes de facilitation et de sécurisation, de sûreté donc des informations et de l'ensemble de la chaîne, de validation de ces informations, mais aussi d'avoir pour cette structure que pouvions-nous en qualité de tutelle apporter pour qu'il continue à être encore plus performant. Et nous avons donc eu là l'occasion avec monsieur le directeur général de discuter sur une recommandation forte qui a été portée par le Premier ministre chef du gouvernement, c'est-à-dire mettre en œuvre sur l'ensemble de la législation les textes d'application, la réglementation qui doit accompagner pour ne pas bloquer l'ensemble de ces structures. Donc c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis de la direction générale pour les accompagner, les soutenir dans le cadre de la mise en œuvre de ces textes d'application qui doivent permettre aussi d'obtenir tant soit peu en lien avec le ministère en charge des Finances, par exemple, c'est juste un exemple, sur la redevance informatique, un pourcentage qui doit permettre le fonctionnement donc, du guichet unique. Si nous n'apportons pas les moyens nécessaires au fonctionnement de ces structures, elles sont un peu laissées pour compte et le rôle de l'État, c'est bien de soutenir l'ensemble de ces structures. Donc nous allons travailler dans ce sens au niveau du gouvernement. Ce que j'ai pu regarder permet de montrer qu'ils sont très très actifs, qu'ils font effectivement leur travail de façon très professionnelle. Et là, ils ont toutes mes félicitations et mes encouragements à la tutelle, au gouvernement de faire sa part pour les accompagner, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc je pars d'ici avec de façon globale une satisfaction très prononcée. Et je saisis l'opportunité de votre micro pour encore une fois féliciter l'ensemble des cadres dirigeants de cette structure et tout particulièrement monsieur le directeur général que l'on ne présente plus. Plus que jamais, ayant compris le rôle et l'importance du GIOT pour une plus grande efficience du commerce extérieur congolais, le ministre Jean-Marc Tchikaya entend s'investir pour donner à l'entreprise les moyens qui lui font défaut pour être encore plus performante.